la chaîne de Laisse filer. Laisse filer, c'est moi, je m'appelle Claire et on se retrouve après un bon bout de temps pour un petit épisode de podcast qui va être un peu bizarre, mais que j'ai décidé de tourner de bon matin parce que j'en avais envie et que en cette période je trouvais que ça tombait pas si mal finalement de retourner une petite vidéo. Alors, un épisode de podcast créatif, ça implique de vous montrer les choses que j'ai faites dernièrement et je vais vous les montrer, mais ce sont des choses qui datent. Et il y a aussi des choses que je n'ai pas faites moi-même, donc ça va être un peu n'importe quoi comme d'habitude. Je n'ai pas beaucoup travaillé pour moi, donc j'ai énormément fait de tricot et de crochet, mais destiné en fait à la petite entreprise qui est Laisse filer. Donc Laisse filer, c'est un peu c'est une boule à facettes. Donc il y a moi, sur Instagram j'ai un public, plus de personnes qui créent, sur YouTube aussi, tout l'aspect média, c'est plus des personnes qui, comme moi, tricotent, cousent et font des créations en tout genre qui me connaissent. Et de façon locale, j'ai un petit commerce en fait et je tricote pour vendre mes créations. Et depuis que ma fille est née, donc en juin dernier, j'ai décidé de développer ça davantage. Donc ça, je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Je vous avais déjà dit que je ferais une vidéo de ce genre-là, il y a un petit bout de temps. Je prends beaucoup de temps pour faire les choses parce que, vous voyez, les épisodes de podcast, vous avez l'habitude que ce soit le bazar parce que j'organise pas vraiment. Mais j'estime qu'il y a des choses qui méritent, qui doivent être faites en ordre et posément. Et comme en ce moment, j'ai pas de grande plage de temps à dédier aux choses, et ben je prends le temps. Voilà. Donc je vais parler un petit peu du contexte. On est en mars 2020. Je crois que oui, hier soir. Hier soir, en gros, on a eu un avis de confinement en France. Et j'estime que c'est le moment ou jamais de faire une vidéo. Hein. Moi, je vais passer encore plus de temps peut-être devant les vidéos que j'aime. Et je me suis dit, c'est le bon moment. Et puis, il y a une atmosphère, quoi. Hein. On est tous, même si moi, j'estime être ultra chanceuse dans cette histoire, puisque vivant en pleine nature, avec très peu de voisins, et ayant déjà au quotidien très peu de déplacements à faire et une vie sociale réduite, j'avoue. Voilà, je suis quelqu'un de casanier qui travaille chez moi, enfin qui n'est pas de travail pour ainsi dire, hein. Je ne suis pas impactée par l'arrêt de travail puisque moi, en fait, j'ai plus de revenus depuis la fin de l'année dernière. Donc voilà, c'est un choix. Je prends le temps de faire les choses, mais du coup, voilà. Mais ceci dit, voilà, j'estime, vous voyez, j'estime que ne pas se plaindre en ce moment, c'est aussi, apporter sa pierre à l'édifice et puis voilà, voir le bon côté des choses. Donc, on reste à la maison. Tranquillement en fait, voilà, la seule chose qui change c'est qu'il n'y a plus de crèche et que voilà, j'ai ma fille avec moi et je vous avoue que je vois ça d'un très bon oeil en fait. Donc j'ai très peu de temps pour le faire, là je vais faire qu'une séquence mais elle va peut-être être découpée en plusieurs morceaux parce que elle fait la sieste. J'avais décidé de tout préparer et de tourner cet après-midi, mais en fait j'ai le temps, elle dort encore donc on va en profiter. Vous avez vu, on est dans la caravane, hein. C'est aussi pour ça que je n'ai pas tourné plus cet hiver parce que là, à venir chauffer la caravane, je suis obligée de raccorder à l'électricité, donc ça prend une bonne demi-heure d'installer, rien que de faire l'installation. Ensuite parler, ensuite faire le montage, je me serais vraiment pas sentie. Là, il fait beau aujourd'hui, donc j'en profite. Je m'excuse parce que je trouve vraiment que j'ai une sale tête, mais j'ai pris la vidéo qui est un peu en fait la vidéo de l'ordinateur. Et voilà, bon, je peux moins mettre de luminosité, genre, voilà, j'ai la tête que j'ai. Hein.
Et donc on va commencer, je vais vous montrer des petites choses. Je vais déjà commencer par vous remercier d'être là, parce que c'est vraiment chaotique en ce moment. Des projets de vidéos j'en ai, j'ai pas prévu de laisser tomber la page YouTube. Je suis en train de retravailler le site et j'ai repris en fait mon nom de domaine que j'avais laissé tomber parce que vous voyez j'avais vraiment pas le temps en ayant un emploi saisonnier à plein temps, j'avais pas le temps de m'occuper du site et ça m'énervait de le laisser en jachère comme ça. Donc j'avais un petit peu laissé tomber ce côté-là, donc là je le reprends, mais je prends mon temps. Ce qui fait que pour cet épisode, vous n'allez pas avoir d'article, en tout cas pas pour l'instant, d'article dédié sur le blog, puisque le site est en maintenance. Donc vous n'aurez pas accès aux références, donc je vais bien faire le montage et essayer de bien vous mettre les références quand il y en a, pour que vous puissiez après aller faire vos recherches si quelque chose vous intéresse. Et puis sinon, il y a les commentaires, vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi. Et vous n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. Donc, je vais vous montrer en fait pas mal de choses les cadeaux de Noël que j'ai fait même pour Alma, ma fille, donc bébé, hein, à Noël elle avait 6 mois. Et quelques petites choses. Alors, les petites choses qu'on m'a offertes, vous vous rendez compte, au calendrier de l'Avent, on est en mars. Mais bon, je voulais quand même vous les montrer parce que c'est tellement chou et adorable. Et puis, je vais vous montrer aussi mon projet, l'unique projet en cours qui était, qui était déjà en cours, évidemment, dans les dernières vidéos. Et en plus, il y a des déboires encore. Je vous raconte pas. Donc voilà, on va faire un petit épisode comme ça, tranquillou, le temps de se retrouver. Et ben alors écoutez, vous savez quoi, je vous parle pas des projets de vidéos que j'ai à faire ensuite, parce que je croise juste les doigts d'avoir l'énergie, le courage et l'envie de les tourner, et on verra quand elles seront tournées et quand je les mettrai en ligne. Alors, je vais commencer mon petit tour par le calendrier de l'Avent, puisque c'est ce qu'il y a de plus vieux en fait. J'ai eu des super cadeaux puisque cette année j'avais organisé un swap de l'Avent. Et donc on s'est fait 24 cadeaux, on a fait un colis de 24 cadeaux qu'on a envoyé à une autre personne, et une tierce personne nous a envoyé un colis de 24 cadeaux. Et donc c'était pas que de la laine, c'était de la laine, des choses tricotées, des choses qui se mangent, et puis des petits goodies, voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai reçu de tricoté, parce qu'en fait j'ai reçu énormément de choses faites main. Et en fait j'en ai pas tellement l'habitude parce que ma mère me fait plein de choses, mais sinon voilà. Donc, bon, je sais pas, je me suis sentie très gâtée en fait de recevoir toutes ces choses faites main. Donc la chose que j'utilise le plus, je vous la montre. Alors du coup, hein, je l'utilise, donc il y a peut-être des petits trucs. Il faut absolument que je pense à le remettre dans mon sac à main. C'est cette petite chose. Donc c'est un sac à main tricoté. Et ça a son importance parce que je le trouve beaucoup plus beau que ceux que je connaissais déjà qui sont crochetés. Donc il a une base, vous voyez, rectangulaire, un point ajouré et une anse. Avec un petit fil qui est ressorti qu'il faut que je rentre. Il est génial. Donc il ne prend... D'abord je dis merci à Emeline, hein, bien sûr, qui donc a fait tous ces cadeaux. C'est pas moi qui les ai faits. Et pardon Emeline, mais je le froisse. Hein. Donc il est comme ça, il est toujours dans mon sac à main. Il prend pas de place. Peut-être comme ça il a l'air de prendre de la place. Bon, voilà. Maintenant j'ai un sac à main de maman, donc il rentre très bien dans le sac à main. Et il contient une quantité de choses assez impressionnante, je vous assure. C'est pas compliqué, tout ce que j'ai amené là, je vais pas vous le montrer tout de suite, je laisse un peu de surprise, mais tout est rentré dedans. Alors, par exemple, vous voyez ces grosses pelotes là, qui sont grosses comme ma tête. Facile. On en rentre une, on en rentre deux, et il y a encore la place. Non mais honnêtement, c'est hallucinant tout ce qui rentre dedans. J'ai l'impression que c'est un peu le sac de Mary Poppins, vous voyez. Vous mettez un truc, et puis un autre, et puis un autre, et puis ça continue à tenir, quoi. Voilà, donc la couleur est super canon, il est en coton. Et ben voilà, bon, il a été adopté dès que je l'ai découvert. Et celui-là, il me fait un plaisir. Alors, j'ai quand même demandé du coup à Emeline quel était le patron qu'elle avait utilisé, si elle voulait bien me le dire. Et elle a utilisé donc le patron, c'est le Helen Bag. Et donc je vous écrirai là le nom si ça vous intéresse. Voilà.
Ou alors vous demandez à Emeline de vous en tricoter. Je suis pas sûre qu'elle soit d'accord d'en faire pour toutes les personnes qui vont lui demander. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça assez, sympa, et puis je me suis dit, comme j'ai... je vais vous dire qu'est-ce que je porte aussi quand même, parce que ça se fait. J'ai trouvé l'idée tellement géniale que je me suis dit pourquoi pas en créer un pour ma boutique dans ce genre-là. Et, et puis surtout, c'est un truc qu'on m'avait souvent demandé, des sacs au crochet, et puis moi j'avais pas envie de faire des sacs au crochet. Alors me dire qu'on pouvait les tricoter, je me suis dit ouais, c'est génial. Et moi on m'avait demandé un truc avec 2 anses. Alors que honnêtement c'est hyper pratique, et moi je trouve qu'il n'y a pas besoin de 2 anses. Mais... Et du coup j'ai fait un mix crochet tricot. Je suis pas rentrée les filles. Parce que moi je voulais essayer avec un fond au crochet, vous voyez. Donc je fais un rond au crochet. Et ensuite j'ai fait un point ajouré. Donc c'est le même. Et après les anses et la bordure en haut sont au crochet aussi. Voilà, donc ce qui fait que, en fait, bon, honnêtement, vous verrez, hein, si vous en faites un, vous en ferez plusieurs. C'est tellement bien. Donc, en fait, ça n'ira pas dans ma boutique pour l'instant parce que c'est quand même un gros boulot. Enfin, c'est pas la même chose de faire quelque chose pour soi et de le faire pour le commercialiser ensuite. Bien sûr, je tricote tout à la main, j'ai pas de machine à tricoter. Donc, il faut... je vends des choses que je sais que je vais réussir à vendre et qui vont avoir un prix quand même correct par rapport à ce que je vends. Voilà. Donc là, pour l'instant, on n'est pas sur le... C'est un métier, quoi, de créer des choses qui vont être acceptables pour votre clientèle. Voilà. Donc bon, pour l'instant, c'est pour moi. Et bon, bah, c'est sympa aussi d'avoir de anses. C'est pas hyper nécessaire. Alors du coup, il est plus large. Le mien est vachement plus large. Il contient beaucoup aussi, mais je vous avoue qu'en fait je préfère celui-là, parce que c'est mon cadeau. Donc celui-là pour l'instant il reste pas mal à la maison, et celui-là il est dans mon sac à main. Mais bon, en avoir deux c'est pratique. Voilà, donc moi je l'ai tricoté dans un fil, dans le coton Rico DK, le classique Rico classique DK. Je crois qu'il s'appelle classique. Voilà. Voilà pour les petits sacs. Alors ensuite, on continue avec mes cadeaux du calendrier de l'Avent. Elle m'a fait un très 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 beau headband. Alors, j'adore la couleur. Je pense que c'est un des coloris mix de Drops. Elle me l'a dit, hein. Elle a dû me le dire, je pense, mais je me rappelle plus. Et vous voyez, c'est une super belle torsade. Cet hiver, je l'ai porté, je le mettais sous les cheveux, en fait, dessous. Et du coup, ça palliait un peu à ce problème de remonter comme ça. Ça fait vraiment ça. C'est un peu bof, quoi. Et ceci dit, c'est quand même vachement pratique les headbands. Vous voyez, par exemple, pour la boutique, j'en tricote plein. J'en ai très rarement porté à cause de ça. Enfin, niveau taille, il est nickel. Et du coup, voilà, moi, avec les cheveux longs, j'ai tendance à préférer. Mais j'ai des clientes qui ont des franges avec une coupe au carré et qui portent ça super bien. Donc, en fait, il faut savoir le mettre, je pense. Donc cet hiver, bien porté quand même, j'avoue. Voilà, donc très 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 joli modèle. Et puis alors, si vous voulez, le vert, c'est vraiment ma couleur de cet hiver. On est encore en hiver. Donc restons sur le vert. Tadam! Alors, petit... pas si petit que ça, hein. Je perds le nom, c'est un body. En fait, dans le groupe de discussion du swap, j'avais dit que le charmant papa d'Alma avait fait une lessive avec le magnifique body qu'avait tricoté ma mère en pure laine, et donc il l'avait feutré complètement. J'étais désespérée, enfin j'étais pas désespérée, allons-y, c'est qu'un tricot, hein. Mais bon, elle a entendu le message et elle m'en a tricoté un autre. Alors j'attends de lui mettre parce qu'elle n'est pas encore assez longue, et ça va être nickel pour le printemps. Donc il me tarde là. En fait c'est à côté de la table à langer. Régulièrement je lui mets dessus pour voir si on arrive enfin à la longue. Donc dans ce très très joli fil moucheté avec donc plein de petits speckles
c'est pas des speckles, c'est des neps plutôt, de verres différents. Voilà, magnifique, j'adore. Alors c'est quand même, faut le faire, hein. Vous vous rendez compte comme j'étais gâtée? Voilà, donc ça c'est les petites choses qu'elle m'a tricotées. Je porte, et je vous avais dit que c'était n'importe quoi, hein, comme d'habitude. Je vous précise donc juste que je porte mon Night Shift, un modèle de Andrea Mori, et que je porte en châle. En châle, c'est une forme triangulaire, hop, très très profonde, donc vraiment nickel pour ce genre de portage, beaucoup moins facile à mettre autour du cou. Parce que c'est très épais, parce que moi je l'ai fait en plus en déca, hein, bien sûr, donc j'en ai rajouté. Et du coup, ben voilà, je le mets comme ça, c'est nickel. Passons au fil que j'ai reçu, au fil et aux fibres que j'ai reçu pour le swap. Donc j'ai eu de l'amande dîme. Alors dans ce coloris, vous voyez que j'aurais pas choisi moi-même. Au début j'étais un peu décontenancée, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec ça, mon dieu, je sors de ma zone de confort. Et en fait il est vraiment très très beau, vous voyez, plus je le regarde, plus je l'aime. Hop, non c'est bon, il sera en dehors. Bon. Donc de l'amande dîme dans ce coloris. Bah, en fait il y a tellement de, vous voyez, il y a du mauve, du rose, il y a même un peu d'orangé rouille. Et en fait, il est canon, il est vraiment canon. Au début, j'étais un peu... oh là là, tout ça. Et alors la pelote fait... et quand même, c'est impressionnant une pelote de Mondim parce que elle fait... je vais y arriver, elle fait 100 grammes. Et 100 grammes, 385 mètres. Si Alma se réveille en fait. Tranquillement, mais elle se réveille. Et donc, alors un très beau fil. J'en ai 100 grammes. Qu'est-ce que je vais faire avec? Aucune idée. Mais il me tarde de savoir. Vraiment, il me tarde de savoir. Donc je suis assez heureuse de tester l'amande dîme, donc cette marque de laine, Retrosaria, de Rosa Pomar. Et bah, on verra. Je suis pas chaussette, j'avoue. Donc si je m'y mets, bah, ça sera nickel. Ça serait vraiment canon en chaussettes, j'avoue. Mais j'ai pas la motivation de faire des chaussettes. Non. Donc bah, on verra. On verra, on verra. Je la garde précieusement. Et alors, le truc de fou. Les deux cadeaux de foufou. J'ai eu de la fibre à filer. Alors ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on nous... Enfin, à part avoir plein de copines qui filent aussi, la fibre, c'est pas un cadeau qu'on nous fait souvent. Donc je trouve ça bah, génial, quoi. J'avoue. Du coup, des petits trésors. Donc laine française, c'est la marque, ouais, Tricot en cours, qui avait... Moi, je connaissais parce qu'il y avait eu une ébauche de podcast tricot, audio, donc. Je pense qu'elle a fait une pause, je ne sais pas si elle reprendra. Et donc, je ne savais pas qu'elle vendait des choses. Donc, on a la pêche de vigne, donc dans ce coloris très très doux. Et qui est très très doux. 50% mérino biologique, 50% Falkland. Teinture végétale, avocat, garance et grenade, s'il vous plaît. Ouais, ouais, ouais. Et là, il y a 20 grammes. Et on a la bisée numéro 13, laine française, nappe cardée, 20 grammes aussi. Élevage biologique. Voilà, des petits trésors. Alors c'est pareil. Ça, moi, le filage, clairement, j'aime bien filer dehors. Et j'aime filer sur ma terrasse ou quand il fait beau, quoi. Et du coup, voilà, la belle saison arrive. Et hop, il y avait la petite carte tricot en cours. Et donc je vais m'occuper de ça au printemps ou cet été. Je vais déjà en faire un du fil et puis après on verra ce que ça deviendra. Voilà, donc 40 grammes de fil à venir. Pendant qu'on parle filage, les couleurs sortent bizarres. Non, là c'est mieux. J'avais filé ça avec une nappe vraiment multicolore. J'en ferai jamais rien de ce fil peut-être. Je sais pas. Peut-être que je ferai des rayures pour Alma dans quelque chose. Il est vraiment super bizarre ce fil. Je le défais du coup. Mais tant qu'on parle de filage, j'ai à peine filé. Hein. C'est
Puis ça date. Hein. Ça date de cet hiver. Voilà, donc du très très multicolore. Mais bon, j'ai plein de choses à filer, et là l'envie revient. Des choses toutes basiques, j'ai un gris foncé. Et j'ai surtout envie de tricoter ce que je me suis filé. Donc ça fera l'objet d'une vidéo, on ne sait quand. Mais bon, les projets que j'ai et les patrons qui vont y être associés. Voilà, parce que clairement, il faut que j'arrête d'acheter de la laine. Et donc on fait l'interlude, là on a fini pour ce que je voulais vous montrer du calendrier de l'Avent. Et donc petit blabla d'interlude. Je vérifie juste. Elle s'est rendormie. Cette année, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente qui parlait du cal que j'organise donc sur l'année 2020, le cal bonne résolution 2020, le but c'est de tricoter son stash, d'être raisonnable en fait, et d'avoir des tricots, de tricoter ses patrons et ses laines. Et moi j'ai tellement de patrons et tellement de laine et tellement pas de temps pour faire les choses que clairement il faut pas que j'achète de laine. Ceci étant dit, ma tricousine m'a offert un bon d'achat chez les petites potions, donc, qui est une teinturière en Haute-Garonne. Et elle est en Haute-Garonne ou en Ariège? Bon, autour de Toulouse. Et donc je prends le temps de... Du coup, j'ai pas sauté sur des écheveaux, vous voyez. Je vais m'acheter quelque chose, mais il faut que je sache absolument pourquoi ça sera destiné. C'est-à-dire que je veux plus faire d'achat impulsif. Je ne veux plus. J'ai pas dit que je le ferai plus. Hein. Donc voilà, la laine, les achats de laine, les nouvelles laines, il y en a. Je vous en parlerai. Mais voilà, de façon, j'essaye que ce soit de façon raisonnée parce que j'en ai quand même déjà tellement. Et puis j'ai quand même plein de patrons. Donc si je les ai achetés, c'est que je les aimais. Après, le problème, c'est que généralement, quand même, j'achète les patrons au moment de les faire parce que je sais que je suis susceptible de changer d'avis. Mais des fois, vous voyez, des fois, j'ai profité de promos. Comme avec André Amaury, je lui ai acheté 3 châles une fois. Alors, je suis même pas sûre d'en faire un. Bref. Parlons. Donc, déjà j'ose pas dire des projets finis, tellement ça fait longtemps qu'ils sont finis. Alors, les petites choses pour Alma. Je vous avais sûrement... Alors, restons sur les trucs que j'ai pas fait. D'abord, je vous montre ma petite caravane de Noël. Ça, c'est aussi un cadeau du swap de l'Avent. Elle est trop chou. Voilà. Donc, elle était à la maison. Je la mets dans la caravane. Voilà, c'est l'occasion. Parlons des petites choses pour enfants cette fois. Donc ça, c'est les fraises que m'avait crochetées Eve de Bobine et Pelote. Donc Alma les adore. Et ça m'a clairement vraiment motivée. Elle m'en a fait 7, hein, je crois, quand même. Il y a du niveau. Ça, je vous dis, comme je vous dis que je suis gâtée. Je sais plus si je vous les avais montrées, donc je vous les remonte parce que je vais vous montrer ce que moi je lui ai crocheté. Ça m'a clairement vraiment beaucoup motivée parce que l'envie était là, j'avais le livre pour crocheter plein de petites choses de dinette, mais il fallait que je m'y mette, quoi. Et quand j'ai vu comme elle aimait ses fraises, mais d'ailleurs il n'y a pas qu'elle, hein, les copains qui sont passés à la maison, je vous raconte pas, il y en a un, il a mis la fraise en entier dans la bouche. J'ai quand même un petit gabarit, donc je suis épatée des fois par les autres bébés. Bref, ça a du succès clairement. Donc je me suis dit, allez, on se motive, on en fait d'autres. Donc on va commencer par ça. Ah, encore une fraise. Plein de fraises. Je les mets dans mes petites corbeilles en tissu que j'ai cousu avant sa naissance. Dans ce petit... vous venez d'apercevoir l'autre projet crochet. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai crocheté? Alors, j'ai crocheté une pomme. J'ai mis une jolie photo où elle est toute neuve, toute jolie sur Instagram, toute propre. Là, elle est pleine de compote. Il faut pas que je lui laisse à proximité quand on mange parce que elle m'en met plein partout. Alors, c'est pareil, ça vit. Hein. Donc, la pomme, on lui redonne une petite forme de pomme avec son petit... hop,
Donc voilà la petite pomme. La lumière est pas top top. Hein. Bon, la compote avec. Quelle est la face la plus propre? Celle-là. Il y a de la compote sur la feuille aussi. Voilà, une petite pomme donc, qui vient du livre que je vais vous écrire là parce que je ne l'ai pas pris. Donc je vous écrirai le titre. Hein. Je vous l'ai déjà montré de toute façon. Et hop, une petite pomme donc qui va bien avec mes petites fraises. Je lui fais une pomme rouge. Je suis pas. Autant ces fraises étaient canon en couleur, autant moi je suis pas super raccord parce que dans des pommes rouges comme ça, il n'y en a pas forcément beaucoup. Mais voilà. Hein, parce qu'on peut. Ok, et ensuite j'ai crocheté une série de radis que j'ai fait tous différents. Parce qu'il n'y a pas de radis pareil, non. N'importe où, ça m'a pris sur le coup, hein, les faire tous différents. Et voilà mes petits radis. Ma maman en avait déjà crocheté un qu'elle m'a adoré, qui est très gros. Elle crochette très lâche. Je sais pas comment vous les montrer. Voilà, tout bêtement. Hop, mes petits radis. Donc avec 2 petites feuilles de couleurs différentes. Et donc j'en ai fait 4. Ils sont un peu partout. J'en ai retrouvé 2 pour vous montrer. Je fais une petite botte comme ça. Voilà, elle aime bien ces radis aussi. Bon, vous voyez, les couleurs, c'est pas trop ça. En fait, j'aurais dû le faire presque rouge. J'avais pas le rose qu'il fallait, et voilà. Et en fait, j'étais bornée sur le rose, alors que le rouge aurait été aussi bien. C'est pas grave, hein. Donc, en projet, voilà. Je voudrais faire des poireaux. Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais? Ah oui, je voulais faire les quartiers de pommes aussi. Voilà, bref. À venir, nous verrons surtout. Alors, ce que je lui ai crocheté pour Noël, c'est une balle de préhension. Selon le tuto de Tali Création, que j'ai trouvé, qui est gratuit sur internet, alors, elle a de la compote aussi. J'ai du yaourt. Donc l'avantage de tout ça, bien sûr, c'est que ça passe à la machine. Hop, on le met à la machine. Hop, on le met près d'une source de chaleur, parce que sinon, quand même, avec le rembrage, ça met un petit peu de temps. Et donc, cette petite balle, je ne sais pas si vous entendez, j'ai mis des grelots, parce qu'elle disait qu'on pouvait faire ça. Mais en fait, avec la ouate, ça atténue vachement. Et là-dedans, il y a plein de grelots. Ça n'a pas un intérêt faramineux. Ça l'excite pas plus que ça, les grelots. Enfin, ceux-là, en tout cas. Parce que les trucs qui font du bruit, ça lui plaît. Mais alors, voilà comment ça fonctionne. Il y a un petit fil qui sort parce que la dernière fois que j'ai essayé de le sortir, de les défaire, j'ai vu que j'avais mis, en rentrant le fil, je l'avais rentré dans une autre partie en fait. Bref. Donc, il s'agit de, vous faites en kit en fait, d'abord les triangles, donc 3 x 4, 12. Petite pensée pour ceux qui font l'école à la maison maintenant. Donc on fait les petits, c'est pas des triangles. Bref, vous voyez. Et après on fait la bande extérieure et on coud ça tous ensemble. Donc on fait 3 fois ça. Vous voyez les accords de couleurs que j'ai fait moi. Et après, on les emboîte les uns dans les autres. Et puis ça permet d'être une balle qui peut être prise quand même avec des petites mains, puisque, vous voyez, une balle, on a besoin d'une grande main pour la prendre. Et là, on peut le prendre avec des petites mains, puisqu'il y a elle est composée de plusieurs parties. Voilà, c'est bien pour les petites mains. Là, elle est réveillée. Elle va commencer à parler. Dis donc, c'est laborieux ce réveil. Elle m'aura laissé parler un peu plus. Et donc j'avais réalisé cette balle avec les mini pelotes de coton Sursters Grain que j'ai reçues pendant le swap de l'Avent. Voilà. Donc souvent quand on me fait des cadeaux comme ça me motive à faire des trucs. Voilà, donc ces coloris sont super canons je trouve. Et voilà. Et donc j'ai trouvé ça tellement génial que maintenant c'est mon projet de naissance que j'offre systématiquement aux amis qui viennent d'avoir un bébé, puisque pour l'instant j'en ai fait une autre. Voilà. Si vous voulez voir d'ailleurs les coloris que j'ai utilisés, tout ça, et ben c'est sur mon compte Instagram. Et je vais donc faire une petite pause parce que Alma est réveillée et on se retrouve tout à l'heure du coup pour la suite. Et nous revoici. Alors, j'essaie de faire en sorte.
J'ai pas vraiment envie de faire un podcast avec la tête d'Alma en grand, mais je n'arriverai jamais à tourner cette vidéo si j'attends à chaque fois qu'elle dorme. Donc on va faire un petit podcast avec le haut du crâne d'Alma, et puis ça sera bien. D'accord? Si tu es d'accord. Tu es d'accord? Tu joues un petit peu pendant que maman elle discute toute seule avec l'ordinateur? Ouais? Allez, on est d'accord, on fait comme ça. Ok. Donc, je vous ai montré la balle de préhension. Que petit prêt? Oui. Et avec ça, j'avais fait un doudou étiquette. Hop, comme ça, qui est tout froissé bien sûr, parce qu'ils sont de la machine. Et donc c'est juste un carré de tissu avec un côté très très doux et un côté en coton avec tout un tas d'étiquettes qui sont donc des rubans. Hop. Alors des rubans plus ou moins, vous voyez celui-là il s'effiloche, donc c'est nul. Ça c'est pas super qualité non plus, ça va s'effilocher assez rapidement. Bon, au final j'ai fait ça parce qu'elle adorait les étiquettes à Noël, elle commençait à manger toutes les étiquettes qu'elle trouvait. Et puis les vraies étiquettes c'est vachement mieux, mais je l'ai fait en cadeau de naissance avec l'autre balle de préhension. Et le bébé étant plus jeune a quand même beaucoup plus joué avec, et joue d'ailleurs encore avec, je crois. Donc voilà, c'est bien en cadeau de naissance en fait finalement. Et ensuite, donc celui-là c'était un petit peu tard. Hein, c'est pas ton préféré celui-là. Non. Bon, c'est pas grave. Et en mode un petit peu tôt à Noël, j'ai enfin fini, parce que j'avais quand même commencé en août je crois, sa poupée. Alors c'est la poupée Noon Studio, dont je vous ai déjà bien parlé. Donc moi j'ai acheté le livre et j'avais acheté un kit, un des plus petits kits pour avec juste le tissu, mais le tissu, alors donc le tissu pour faire le corps, donc je vous montre sous sa jupe, hein. Elle a même une petite culotte, donc le tissu de la culotte, le tissu du corps, le fil, je crois qu'il y a le fil pour broder, quelque chose comme ça, il y a le petit bout de feutre qui fait la bouche, parce que vous voyez le visage est brodé. Il y a le ruban pour broder le tour aussi. Voilà, tous les petits matériaux en fait. Il y avait un kit. Je m'étais dit, je vais prendre ça. Et il fallait, pour avoir le patron, acheter le livre avec. Et dans le livre, il y a, je me rappelle plus combien, mais vraiment beaucoup de patrons de vêtements. Donc moi, je lui ai... donc c'est une poupée qui a un chapeau comme ça, en feutrine. Là, c'est pas un feutre de laine. Donc, vous voyez son petit visage brodé. Voilà, bien sûr, il n'y a plus de luminosité maintenant. Le soleil est parti. Et donc, il y a plusieurs options pour le chapeau. Moi, j'ai fait simple. Je crois qu'on peut faire l'ouverture derrière aussi. Et donc, moi, je lui ai tricoté une petite robe dans le fil dans lequel j'avais fait son gilet de naissance, qu'elle a porté très longtemps. Donc c'est de la Eden Cottage Yarn. Voilà, c'est en soie et alpaga. Cette poupée est bien vue, que voulez-vous. Donc très très jolie petite robe. Donc il y a dans ce livre des vêtements tricotés et des vêtements cousus. C'est ça qui m'a fait craquer, de pouvoir lui faire des vêtements tricotés. Donc je me suis pas encore lancée à lui coudre quoi que ce soit, parce qu'elle est encore un peu petite, et Alma en fait elle prend ça là et puis elle tire dessus. Enfin bon, pour l'instant vraiment elle joue pas la poupée quoi. Faudrait que je lui enlève le chapeau à la rigueur. Mais bon, des jouets, elle en manque pas. Donc ça sera pour plus tard. Et il faut que j'agrandisse sa garde-robe. Voilà. Mais elle est quand même ravissante. Je l'adore. Ah, et je vous ai pas montré, elle a des petites chaussures brodées aussi. Alors normalement, il faut peindre le bout là. Mais bon, j'avais pas de peinture pour tissu. On fait simple. Hein. Ensuite, je vais vous montrer très rapidement, parce que c'est juste histoire de tout ce que ma mère tricote pour elle. Donc comme ça je vous montre, ça vous donnera aussi des petites idées de modèles. Donc ça, un modèle tout simple
Je vous note le modèle en dessous parce que là je l'ai pas en tête, hein. Et puis c'est pas moi qui l'ai fait, avec une toute petite patte de boutonnage dans le dos juste. Donc en fait c'est des choses qu'elle vient de me donner, qu'elle vient de finir. Ça c'est à peu près de la taille 1 an. Et il faut que je pose les boutons sur à peu près tout. Voilà, donc un mélange de coton. Elle a fait à sa sauce pour le motif. Hop. Ensuite, on a ce modèle de gilet. Alors ma fille est très très bien vue aussi. Ça c'est fil et main. Alors le fil c'est de la Squirrel Yarns. C'était des... Comment ça s'appelle? Voilà. Qu'elle avait acheté au... Il y a un bail du coup, au Lot et la Laine, auquel on était allé, je sais plus, en 2017. Je crois que c'était 2017 le Lot et la Laine. Voilà, donc un ravissant cardigan, que je vais pas réussir à vous montrer correctement ici. Hop. Donc vous voyez, elle a fait par contre je sais qu'elle fait 2 tonnes de modifications à chaque fois. Donc là je voulais vous montrer le rendu du fil et main, qui est quand même très très joli. Donc hop, avec le jacquard. Je sais pas si le jacquard n'y est pas, ou s'il y en a moins, ou si elle a pris le jacquard d'un autre modèle. Elle fait à sa sauce, hein, on n'est pas de la même famille pour rien. Voilà, donc tout joli cardigan qui n'a pas de bouton non plus encore. Peut-être que je lui mettrai des boutons jaunes, ça pourrait être sympa. Il n'y a plus de lumière. C'est chiant. Pourquoi il n'y a plus de lumière? T'as éteint la lumière, ma puce? Coquine. Voilà, ça revient. Donc, petit cardigan pour ouais, été-automne, parce que là, il est encore un peu grand. Voilà. Après, dans une pelote DMC pailletée, une grosse pelote, où en fait, voilà, vous avez une espèce de dégradé. Donc, elle a fait ce petit gilet, qui est vraiment tout petit. Il faut que je trouve comment je vais le fermer, parce que normalement, il y a 2 billets, là. On coud des billets et on fait des nœuds. Mais je suis pas convaincue par cette fermeture. Et puis comme il y a beaucoup de couleurs, j'ai pas encore choisi comment j'allais le fermer. Donc ça sera pour ce printemps, vous voyez, c'est pailleté. Et ça se tricote en fait d'un bout à l'autre. Hop, 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 en poids mousse. Alors ça, je vous donnerai pas le modèle parce que ça vient... C'est un truc que je lui avais filé, que j'avais récupéré dans le vieux catalogue. Et alors j'avais découpé le truc. Bref, je vous donnerai pas le modèle. Bon, c'est pas non plus le truc le plus canon qui soit, non, mais bon, je le trouvais joli. Voilà, ma mère tricote beaucoup pour Alma en ce moment. Et un truc ravissant qu'elle a fait, et alors ça c'est vraiment mon préféré, fil et main aussi, c'est le béguin de printemps, il me semble. Semis de printemps, un truc comme ça, je vous le marquerai aussi. Voilà, alors là, et alors ça, sur la petite bouille de ma fille, c'est ravissant. Et donc c'est pareil, fil et main. Alors juste, évidemment, mes finitions géniales. Je lui ai mis un petit... Parce qu'elle a quand même une petite tête. Donc je lui ai mis un élastique sur le tour. Et bien sûr, bah, je vais pas rentrer l'élastique. Voilà, vilaine. Et voilà, donc celui-là, vraiment c'est mon préféré. Vous voyez, dans des couleurs très très naturelles, hein, d'ailleurs. C'est la couleur naturelle de la bête. Ça, c'est de l'alpaga. Je suis désolée pour les variations de couleurs, de lumière. Vous voyez, ça c'est la caméra de l'ordinateur. T'es sûre, ma chérie, il y a le... Bah ouais, il y a le coussin qui te saute dessus. Voilà, donc le petit... je crois que c'est semis de printemps. Je vous noterai. Ouais. Mon préféré, je l'adore. Hein? T'as pas froid à la tête? Non? Non? Elle fait une espèce de grimace sourire en ce moment, je craque complètement. C'était qu'en ce moment que je craquais. Et donc, un super fail. Alors je me suis motivée quand même à lui faire un... Je voulais lui faire un béguin. Toujours dans le même fil que la robe de la poupée. Oui, c'est la même chose. Et il est tout froisseux parce que je ne l'ai pas mis, parce que c'est... je vous note le nom. J'ai pas de tête en ce moment. Donc, j'adorais en fait ce motif de feuilles. En plus, avec le cordon avec des feuilles au bout. Vraiment, je trouvais ça ravissant. Donc, le béguin, normalement, a une forme arrondie. Toi, tu veux attraper les feuilles. Oui, tu veux attraper les feuilles. Oui, c'est chouette ça, le cordon, le petit bout de feuille. Donc, normalement, le béguin a cette forme-là.
Mais moi, je l'ai continué tout droit parce qu'en fait, ça n'allait pas du tout, quoi. Enfin, j'ai suivi le patron. Ça n'allait vraiment pas du tout. Donc, oui, je te le donne. Tu le veux? C'est ça que tu veux, toi. T'en fous de tes jouets. Donc, au final, je trouvais le modèle tellement beau avec ses feuilles. Je suis très très déçue. Ça a vraiment été une grosse déception. Surtout que, hop, je l'essaye du coup. Je vais vous montrer. Hop, elle a, vous voyez, ça lui fait une petite pointe derrière, mais qui n'est pas réussi parce que c'est pas fait pour. Ça aurait été beaucoup plus joli. Bref. Et c'est un fail total. Et tant pis, hein, ça arrive. Ce truc, j'ai préféré plus y penser. J'ai quand même fini. Hein. J'ai défait le fond. Et j'ai gardé les feuilles et j'ai fait l'arrière comme j'ai pu. Ça m'énerve hein, cette lumière. Bon, ben ça voilà, c'était pas une réussite. Clairement, j'ai acheté sur Vinted un bonnet qui fait un peu Davy Croquette là avec les qu'on peut lui attacher, là, 2 pattes qu'on peut lui attacher sous la tête, avec un truc en fourrure synthétique et 2 petites oreilles. C'est ravissant, ça a fait le job cet hiver et j'ai prévu l'hiver prochain que ma fille ait un bonnet créé par maman. Non mais oh, voilà. Donc c'est pas l'envie qui m'en manque, c'est pas la laine non plus. Je voulais lui faire un cobuc. L'autre jour je lui ai mis le mien. C'était trop mignon parce qu'il est beaucoup trop grand, mais ça lui allait super bien. Donc cobuc c'est sûr que je lui en ferai un. Mais ça sera pour l'hiver prochain. Hein. Faut pas se stresser. Quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Puis elle a quand même mamie qui lui fait plein de trucs, donc c'est déjà ça. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fichu? Parce que là je viens de remplir un podcast avec ce que les autres ont fait. Ah, super, bravo. J'ai fait ça moi. J'ai fait une combi pour ce petit ours. Ah, le bouton se défaut. Alors, une combinaison en fil Rico. Tout est froissé, c'est sympa. Voilà, alors j'ai fait des photos sur Instagram, c'est pareil, il faut pas hésiter à aller voir hein, parce que là. Donc, hop, voilà. Donc, une combi avec, vous voyez, je suis partie du bas. J'ai inventé le patron au fur et à mesure. Hein, donc, décote 1-1 en bas. Je vous montre pile l'endroit de la jonction des fils. Donc, tricoter en rond, décote 1-1, un petit motif, du jersey. Une bonne ampleur entre les jambes pour passer la couche, des rayures, le motif, du jersey avec ouverture devant, petite patte de boutonnage, donc j'ai tricoté au fur et à mesure hein, puisque j'ai fait de haut en bas, de bas en haut plutôt, et en haut donc un raglan. J'ai choisi, donc après j'ai fait les poignets, le haut des manches, j'ai tout remis sur la même aiguille, donc les 2 manches et le corps. Et puis j'ai fait, vous voyez, j'ai repris le motif. Et c'est affreux cette lumière. Et sur les manches, j'ai fait du jersey. J'ai fait que du jersey, voilà, parce que ce fil était sympa. Et là, c'est même pas un high-cord, vous voyez, c'est juste du jersey qui roulotte, que j'ai laissé roulotter. Voilà. Et j'ai trouvé des boutons juste parfaits. Donc non, je ne les ai pas trouvés en magasin, je les ai trouvés dans ma boîte de boutons récupérés de tous les gens. Je sais pas si vous aussi, il y a des gens qui, je sais pas, qui récupèrent, qui ont une boîte de boutons de leur grand-mère et qui ne cousent pas et qui vous l'ont offert. Moi, il y a plein de gens qui m'ont offert des boutons comme ça. Et donc j'ai tout gardé. Et ça, c'est vraiment des vieux boutons. Et vraiment, quand je les ai vus la première fois, je me suis dit, limite, je sais pas pourquoi je les garde. Ben voilà pourquoi je les garde. Voilà, donc la petite combi d'Alma, donc qui lui allait parfaitement nickel quand elle n'était pas bloquée et qui est un peu grande maintenant. Donc c'est quand même de la jaune, là, et la verte, bleu-verte, là. C'est de la pure laine. Mérinos, quoi. Et ça, c'est de leur laine Baby Dream. Ouais, Baby Dream. C'est extrêmement doux.
chez Rico. Et alors ils ont ce coloris dégradé que je trouve très beau dans le... Alors si vous voulez, moi j'aurais pas pu le tricoter que ça, parce que moi c'est cette espèce de dégradé là qui fait des motifs. Je trouve pas ça joli quand il y a que ça. Par contre je trouve ça trop beau, vous voyez, dans ce motif, qui fait que ça fasse des dégradés tout seul. J'adore. Donc j'avais acheté les pelotes au pif, un nombre de pelotes au pif. Il me reste un petit peu de celle-là. Quasiment pas de celle-là. Et vraiment quasiment pas, il me manque quelques mètres. Et un tout petit peu de la dégradée. Donc c'est tombé pas mal. Et donc au début j'ai noté tout ce que je faisais. Et puis après j'ai fait au pif parce que je voulais vraiment qu'elle le mette. La chaleur arrivait. Et j'avais vraiment pas envie d'avoir laissé traîner cette combi pour que finalement elle lui soit trop petite. Hein. Donc on lui a déjà mis un petit peu, elle la mettra encore, elle lui va un peu grand. Si j'ai du bol, elle lui ira encore cet automne, parce que elle s'est rallongée, quoi. En fait, ça s'est détendu. Ça s'est pas mal détendu. Donc on verra. Voilà. On verra si elle continue à grandir à l'allure où elle grandit pour l'instant. Ça pourrait peut-être passer en automne. Mais là, je vous avoue, je lui mets. Ça, en fait, j'avais fait des pattes assez longues avec des côtes qui étaient destinées à être retournées. Et en fait, je lui retourne pas et je lui laisse sur les pieds. Ça lui arrive jusqu'au bout des pieds et ça lui cache les chaussettes parce qu'elle a toujours envie de se les enlever, les chaussettes. Voilà, donc pour la petite combi, un pro combi, hop, on enlève le bonnet, voilà, enlève-le. Et hop, qu'est-ce que... tu te le remets. Et donc, en ce moment... Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est le Elton Cardigan. Donc là, je me suis remise à fond parce que j'en ai trop marre, quoi, de cet en cours qui n'en finit plus d'être en cours. Voilà, donc j'ai fini le corps. Alors là, il n'y a pas de... Ah si, bah tiens, ça revient. J'ai rien bloqué, donc entre les côtes, les aiguilles plus petites et tout, voilà, vous voyez pas grand chose, mais c'est le Elton. Avec donc là ici une manche qui n'est pas du tout faite, et ici une manche que j'ai commencé. Et j'ai fait la patte de boutonnage. Si. Voilà, ça c'est la patte de boutonnage, vous voyez. Hop. Vous voyez pas trop d'ailleurs, mais croyez-moi sur parole. Donc j'ai fait le rabattage tubulaire au fond, au miracle. Parce que ça c'est clairement le truc que d'habitude je ne fais pas. Et je trouve que ça se voit pas mal. Donc là j'ai compris comment on faisait, dites donc. Je trouve qu'elle explique bien Andrea Maury. Et c'est pas si compliqué en fait. Hein, mais bon, c'est pas hyper élastique. Mais c'est pas mal quand même. Toi dis donc, tu veux me piquer mon châle? Mais t'es pas coquine. Et j'ai fait aussi... Pardon. Mais elle me fait cette grimace, elle me fait ça comme ça là. Je sais pas si elle veut faire peur ou si elle sourit. Et c'est trop chou. Donc, pour la patte de boutonnage, j'ai fait le rabattage tubulaire. J'ai triché, comme d'hab. J'ai fait le rabattage tubulaire sur la partie qui a les trous. Et donc, la partie qui va être sur le dessus. Et celle qui est dessous, j'ai fait un rabattage normal. Pourquoi? Parce que je crois que je vais pas avoir assez de fil. Mais je crois pas, j'en suis quasi certaine. Donc j'ai retourné la caravane pour savoir si j'avais forcément une pelote de plus quelque part. Puisque comment j'ai fait pour pas compter comme il faut. J'ai toujours trop de fil d'habitude. Et maintenant que j'essaie de me rappeler, parce que ça fait quand même une éternité que je l'ai commencé le Elton. Je sais pas si c'était pas en août aussi. Non. Si, parce que à la base c'était pour le cal qui a commencé en juin. Je l'ai pas commencé en juin, mais j'ai dû commencer en juillet. J'ai dû monter en juillet. Bref. Donc ça fait une éternité, donc me souvenir de tout là, voilà. Je me rappelais même pas en quelle aiguille il se tricotait. Et en fait, je crois que je n'ai plus de fil. Je crois que j'étais juste dans mes calculs. Et en fait, je dois plus en avoir assez. Alors, ça commence à vraiment pas être drôle cette blague du Elton. Elle essaye de se remettre le bonnet en fait. Ça a l'air un peu galère. Si galère? Moi, si galère. Et du coup, je sais vraiment plus quoi faire. Ah, tu t'enlèves l'écharpe et tout. T'es énervé là. Qu'est-ce qui va pas? On va garder l'écharpe quand même. Si, on garde l'écharpe.
Non, bon, on garde pas l'écharpe. Okay. Bref, elle a déjà son caractère, ma fille. Je vous avoue que je sais plus trop quoi faire. Alors, je vous montre le fil justement en question. Il me reste ça. Il me reste ça et j'ai pas fini la première manche. Bon voilà, je fais une coupure parce que j'ai retrouvé la pelote. J'étais en train de me plaindre que donc tout à l'heure quand j'ai tourné la vidéo, je n'avais pas cette pelote et ça fait 24 heures que je me dis c'est pas possible c'est pas possible quand même. J'ai compté si mal pour qu'il m'en manque. Et ben non. J'avais compté comme il fallait, mais ayant laissé traîner le truc, elle s'était perdue dans une boîte. Et voilà, donc Alpaga de Drops, tu es là, je vais pouvoir finir mon Elton. Et je suis ravie, je vais donc arrêter de me plaindre de mes histoires de pelote. Et donc ensuite, j'avais déjà fait l'échantillon pour le flom que je voulais me refaire dans la Gilliatt verte que je me suis offerte à mon anniversaire et la décision a été prise par moi-même que je le monterai avant mon anniversaire qui est donc début mai. Donc voilà. Je vous ai montré ce que je vous avais encore jamais montré, ce qui était à la bourre aussi. Pour les futurs projets, je voudrais faire une vidéo particulière. Donc je vais vous laisser là et je vous referai une vidéo pour vous parler des futurs projets et des associations laine et patron. C'est ce que je voudrais faire. Alors après, on verra ce que j'ai effectivement l'opportunité, l'envie, le temps de faire. On verra. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, que les vôtres vont bien. Restez chez vous. Protégeons-nous, protégeons les autres. Profitez-en pour tricoter si vous en avez l'occasion. Si vous avez une tribu d'enfants à la maison, vous avez peut-être moins de temps pour tricoter. Profitez de vos enfants quand même, après tout. Je sais que ça doit pas être facile quand on a l'habitude qu'ils soient à l'école, quand on peut plus aller au travail, mais voilà, voyons les choses du bon côté. Ça va aller. En tous les cas, merci d'être là, merci d'être au rendez-vous. Moi je suis très contente d'avoir fait cette vidéo, j'étais ravie de rien que d'être devant l'ordinateur, d'appuyer sur enregistrer, j'étais ravie. Donc voilà, c'est ce qui me manque. Je ne fais des vidéos que quand ça me fait du bien parce que sinon, je pense que de toute façon sinon le contenu sera pas efficace. Cette lumière m'agace terriblement, je ne ferai plus de vidéos avec l'ordinateur, c'est promis. Je vous embrasse parce que à travers l'écran vous ne risquez rien, on peut. Et donc je vous dis encore mille merci, des bisous et à bientôt.